Sœurs et frères, bonjour, bonsoir, tout dépend de qui le nous entre la caillou. Bienvenue donc sur Parole de vie. On échange de la parole de Dieu avec vous-même. Je dis à donc, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important. Quelle est la meilleure manière d'aborder la mort? Qui est une façon capable de faire face à cette réalité inéluctable, la mort? On nous regarde donc que ça texte, la Bible a dit, nous sommes en Luc chapitre 12, verset 38 à 40, il dit donc, restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Donc, la clé ici, c'est le terme veiller. Mais d'abord, on nous met dans le contexte pour nous comprendre qui ça l'Éternel a dit nous dans le texte ça aujourd'hui. Alors, il dit d'abord, restez en tenue de service. Donc, pas mettez rad sortie. Nous connaissons l'organe rad sortie, ou pas capable de faire une série d'histoires. C'est des mouvements pas capable de faire, ou pas acheter à n'importe côté. Donc, soyez toujours en tenue de service. Ici, il fait référence à une vie d'ardeur, de travail continuel. Donc, le chrétien ne chôme pas. Première façon pour aborder la mort, pas jamais chômer sous servir mon Dieu. Pas jamais dire que, parce que bon Dieu, le mal de l'église. Le mal de l'église, me prie, le mal de l'église, me sous bon Dieu. Mais de côté de l'église laguée, ma régler ça me voulait. Non, 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 3 fois, non. Nous devons servir Dieu de manière continuelle. C'est tout le temps pour servir mon Dieu. Deuxièmement, il dit, gardez vos lampes allumées. Ici, la lampe, c'est ce qui éclaire la foi, c'est ce qui éclaire l'âme, donc c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, là, il dit gardez vos lampes allumées, il dit donc, deuxième manière pour bien aborder la mort, il faut connaître bien la parole de Dieu, la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Au chrétien, nous devons passer temps, perdre du temps pour ne pas connaître qui ça bon Dieu dit dans cette parole-là. Il a besoin de toujours pour la lire, pour la chercher, pour la comprendre. Qui ça l'Éternel m'a dit. Donc, gardez vos lampes allumées, c'est toujours connaître la volonté de Dieu exprimée à travers sa parole. Troisièmement, et puis c'est là, par la fin de Bible, il dit, vous devez toujours être comme des gens qui attendent que votre maître revienne des noces. Donc ici, il parle de la vigilance. La vigilance veut dire que nous sommes qui ont un esprit de discernement. Nous sommes qui veillent, qui font attention parce que là où pas vigilant, Satan a trompé vigilance. Et remarquez, cette vigilance est en connexion directe avec le péché. Parce que quand nous ne sommes pas vigilants, nous tombons dans le péché. Parce que Satan est tellement rusé, il est comme pas oublié. La Bible présente comme un serpent. Il a un artifice pour le passer, pour le faire tomber. Mais quand vous êtes vigilant, vous allez découvrir qui côté lié, qui côté la PCE pour, qui côté la PCE. Parce qu'ils sont maîtres d'âme. Et là, vous faites attention pour ne pas tomber dans le péché. Donc, il n'y a aucune chaîne lutte pour chrétien fait qui va le permettre de faire face à la mort, c'est le vigilant par rapport au péché. Parce que le péché à nous-mêmes, il faut venir l'eau, on peut mourir parce qu'on ne pas connaît qui compte pour aller. On peut mourir parce qu'on ne pas connaît si ce n'est pas brûler ou pas brûler dans l'enfer. À partir de ce moment, la vigilance, vous êtes à rester loin du péché. Et parce qu'on était loin du péché, le ça, au prêt pour avancer vers la mort, vers l'éternité. Donc notre plus grand conseil pour vous aujourd'hui, restez loin du péché dans la pratique de la vigilance. La vigilance chrétienne va vous aider à rester loin du péché, à ne pas tomber, à ne pas prendre, à ne pas être pris dans les pièges du tentateur, du diable, de Satan, de Lucifer, du menteur. Donc la vigilance, c'est lui-même qui va l'aider donc pour avancer selon Jean-Baptiste m'a dit. Donc nous n'avons pas peur de la mort, car la mort s'est fait mes yeux, bon, ici d'ouvrir mon autre bord, mais pour cela, soyez vigilants, restez loin du péché et ne tombez pas dans les pièges de l'adversaire et le ça. On va aborder la mort avec un large sourire parce qu'on va faire mes yeux au bout ici là et on va l'ouvrir dans l'autre bord. Fais mes yeux, on nous la prière ensemble. Et Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu as proclamée pour tes enfants aujourd'hui, qui chasse de nous la peur de la mort, la peur de faire face à toi. Mais nous connaissons, Seigneur, ça fait un pile fois nos peurs, c'est le péché. Et comme nous demandons aujourd'hui à l'esprit de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, qu'on s'est péché après t'es loin. Nous prions au Seigneur pour chaque monde qui a suivi l'émission aujourd'hui, pour chaque monde qui est content de vivre parole ça, mais surtout qui pourra le faire effort, Seigneur, pour être vigilant. Mais sans effort pas, sans esprit pas, effort pas, inutile. Donc nous prions au Seigneur, on va accompagner pour être capable d'être loin du péché, pour ne pas tomber donc dans les pièges du tentateur, de Satan, du diable. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi l'Esprit Saint, le seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Rappelez-vous, si vous êtes vigilant, vous ne pas tomber dans le péché, vous n'avez jamais peur. Et notamment pas peur de la mort. Parce que quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez jamais peur. Mais si vous pour reprocher tout, là, ça va peur. Donc, on aurait été loin du péché pour que nous puissions embrasser la mort avec un large sourire sur notre visage. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine fois, pour notre émission même genre, Parole de vie. Que Dieu vous garde. À la prochaine, tout le monde.